Ouais, les jeunes, ils veulent plus bosser, nanani, c'est normal. C'est normal que les jeunes veulent plus bosser. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi les jeunes veulent plus bosser, qu'ils ont de très bonnes raisons de plus vouloir bosser. Et ensuite, je vais essayer, dans ce genre de vidéo, à donner des solutions, en fait. À trouver ensemble des solutions pour redonner le goût du travail à ces jeunes, à cette jeune génération qui doit retrouver forcément le goût du travail et qui arrive là actuellement sur le marché de l'emploi. Si les jeunes ne veulent plus bosser, c'est normal. C'est parce qu'ils n'ont plus aucune bonne raison d'aller bosser. Tout aussi simple que ça. Si on remonte un petit peu quelques années, cette génération-là, quand elle était au collège, même au lycée ou quoi, etc., elle avait un espoir. Cet espoir, c'était que le travail leur apporte de l'épanouissement. Un travail égale source d'épanouissement. Et c'était super ça, on se disait, ok, la seule chose que j'ai à faire, c'est bien m'orienter, trouver ce que je veux faire de ma vie, bosser dans la chimie, dans la sociologie, dans la psychologie, dans l'histoire géo, la littérature, etc., etc. Donc je fais vraiment ce travail-là en amont, avant le bac, d'orientation, et ensuite, tout va rouler. Et qu'est-ce qui s'est passé après le bac? La plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On arrive dans notre filière, qui de base est notre filière rêvée, hein, c'est vraiment celle-là qu'on voulait, etc. On va se dire, mais ça va être beaucoup plus facile qu'au lycée. Au lycée, j'apprenais des trucs qui me plaisaient pas, etc. C'était chiant. Mais là, je vais commencer à apprendre des trucs qui m'intéressent. Donc c'est super. Et qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps, en post-bac? Les années passent et on se rend compte qu'en fait, ça ne nous plaît pas plus. Et en fait, on se rend compte que cette promesse-là de s'épanouir au travail si on bosse bien à l'école, elle n'est pas forcément vraie. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin forcément d'attendre le post-bac. Je veux dire, on regarde dans notre entourage plus ou moins proche, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les personnes qui ont dans leur entourage proche ou lointain des personnes qui aiment travailler? Qui aime travailler? Encore plus simple la question. Qui aime travailler aujourd'hui? Il y a très peu de personnes qui aiment leur travail, qui trouvent pas forcément que c'est leur passion, hein, juste, même pas ça, juste le fait de ne pas se faire chier au travail. Qui se fait pas chier au travail aujourd'hui en France? C'est très rare ce genre de personnes-là. Ok, donc forcément, nous, quand on voit ça, on se dit, avec le recul, on se dit, mais c'est pas possible en fait. Nous, on va finir comme eux. Donc ça, c'est la première chose. Cette idée de promesse, là, d'épanouissement, du moins aujourd'hui, elle est plus là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, on verra ensuite, à la suite de la vidéo, on verra peut-être comment on peut retrouver du sens et de l'épanouissement au travail. Mais voilà, nous, on n'avait plus ça. Et donc ensuite, la deuxième chose qui nous est venue, c'est quoi? Notre deuxième objectif, c'était pas travail égale sens, c'était travail égale argent. Si je ne peux pas prendre du plaisir en travaillant dans mon entreprise, eh bien, je vais essayer de trouver un travail qui va me rapporter assez pour que je puisse libérer du temps. Libérer des vacances, libérer des week-ends, libérer de l'espace mental pour pouvoir faire des activités. Voir mes enfants. Parce que oui, à mon âge, il y en a qui ont des enfants. Voir mes amis, aller boire des coups, voyager. Voyager surtout, c'est important pour nous, la jeune génération. Et bien là encore, cette promesse, on a l'impression qu'elle est pas là, quoi. Et non, surtout nous, les juniors. Nous, on sort de l'école, donc que vaut un junior aujourd'hui sur le marché de l'emploi en 2025? Rien du tout. Et donc, on est payé une misère. Et donc, voilà pourquoi j'ai commencé cette vidéo par ça. C'est normal qu'aujourd'hui, on ne veuille pas aller bosser. Pourquoi? Parce que notre seule bonne raison d'aller bosser aujourd'hui, c'est de ne pas crever. C'est de ne pas crever de faim. C'est de ne pas crever de froid parce qu'on n'a pas de toit où dormir. Elle est là, notre bonne raison. Comment vous voulez pas qu'on pète un câble? Et encore, le fait d'aller au travail, déjà, c'est courageux. Le simple fait d'y aller. Donc vous imaginez un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est compliqué pour nous. C'est compliqué. Et là, en fait, quand je repense à ces gens qui disent aujourd'hui, ouais, les jeunes, c'est des flemmards, ouais, les jeunes, ils font que râler parce qu'ils sont pas contents d'aller bosser, etc. Nous, on râlait moins. Mais c'est super de râler à ce moment-là.
Je viens de vous faire le topo d'un monde dans lequel personne ne veut vivre. Je pense que les plus âgés qui me regardent, mais ils auraient adoré avoir des gens qui bronchent comme nous. Parce que eux non plus, les plus âgés non plus, ils n'aimaient pas leur travail. Les plus âgés non plus, il y en a qui faisaient des burn-out, qui pétaient des câbles, qui même allaient commettre le pire à cause de leur travail, parce que leur travail était horrible. Et encore, le travail est payé avant. Un petit peu plus. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est super d'avoir des lanceurs d'alerte. Ça éveille les consciences. Ok, le monde du travail actuellement, il n'est plus pour nous. Et heureusement qu'on est là pour lancer l'alerte. Donc c'est super qu'on fasse ça. C'est super de râler. Maintenant que ce problème-là, il est remonté, il est bien remonté, je pense, dans les consciences, on en parle beaucoup, dans le débat public, c'est super. C'est vraiment super. On a fait le premier pas. Maintenant, le deuxième pas, c'est de trouver des solutions. Et là, on va essayer d'en trouver ensemble. Donc, comment on va faire pour remotiver ces jeunes à aller bosser? Déjà, je vais être très clair. Je pense que la question « Comment remotiver les jeunes à aller bosser ?» ça revient à dire quoi? Ça revient à se poser la question « Comment augmenter les salaires ?» Parce que oui, aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui ne s'en rendent pas compte de ça. Ce qu'on est prêt à faire pour un salaire correct. Aujourd'hui, la jeune génération, que ça vous plaise ou non, que ça vous, je parle à tout le monde, hein, que ça plaise ou pas, la jeune génération est obnubilée par l'argent. Ça ne veut pas dire que l'argent, il n'y a que ça qui compte, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi essayer de retrouver du sens au plus profond de nous, parce que c'est vrai, ça, le vrai bonheur pour moi, c'est du sens, c'est retrouver, bref, on en parlera ensuite. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on a oublié cette idée de sens et on est surtout sur le matérialisme en fait, ok, j'ai besoin d'avoir des plaisirs court terme. J'ai besoin de pouvoir m'acheter des fringues, j'ai besoin de pouvoir aller boire des coups pour oublier, j'ai besoin d'aller chez McDo parce que voilà, ça me fait plaisir, c'est des plaisirs court terme. On a besoin de ça. Et donc c'est pour ça que le salaire, pour nous, c'est tout aujourd'hui. On y pense matin, midi, soir, et pendant la nuit aussi on en rêve. Je te jure, c'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour 4000 € net, on est prêt à tout faire. On est prêt à retourner la merde sans fourche, à main nue, tu vois. On est prêt à aller à la ferme à 4 h du matin pour aller traire 40 vaches. On est prêt à tout. Parce que l'argent, c'est notre valeur numéro 1 aujourd'hui. C'est synonyme de plein de choses, l'argent. C'est synonyme de liberté. Synonyme de prestige aussi, pas de prestige, mais de... Voilà, je suis quelqu'un. Hein, c'est ça aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, la plupart du temps, ils admirent les gens qui deviennent riches ou qui deviennent connus, célèbres. Donc c'est important pour nous, pour ça aussi. L'argent, c'est synonyme de confort aussi, de sécurité, etc. Et donc, c'est super ça. On avance encore une fois un petit peu. Le fait de motiver les jeunes, parce qu'il faut motiver les jeunes à aller bosser, sinon on ne sait pas ce que la France va devenir s'il n'y a plus de travail. Eh bien on sait qu'il y a une chose, un levier qu'on peut activer, c'est les salaires. On augmente les salaires, vous allez voir que, et ça je le dis, mais c'est logique pour tout le monde, pour tous les jeunes c'est logique. Ça va remotiver tout le monde. Plus de salaire, salaire plus élevé, tout le monde est remotivé et tout le monde va aller bosser, même si c'est chiant, même si c'est pénible. Je vous le garantis. Super. Et comment on fait alors pour augmenter les salaires? Et là, je vais venir à un truc. Quand j'ai écrit cette vidéo, je me suis dit, j'ai hâte d'en parler parce que j'en ai marre d'entendre des gens qui vivent dans un monde où il suffit de claquer des doigts pour que tout aille mieux. Il y en a qui pensent, sérieusement, je suis pas là je suis pas dans ces vidéos pour diviser les gens, pour monter les uns contre les autres, non. Mais il y a des gens qui pensent, à tort, que l'augmentation des salaires n'est liée qu'à une seule et unique chose, le bon vouloir des patrons. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, la vie de patron, c'est simple. La vie de patron, c'est prendre une clé, ouvrir la porte de son entreprise le matin, la fermer la porte le soir, c'est tout, et prendre l'argent. Il y en a qui pensent ça sérieusement.
Moi, à ces gens-là, je leur dis attention. Je pense que vous faites erreur. Je pense que si vous saviez déjà à quel point être patron, c'est compliqué. Surtout en 2025. Et là, je vais vous parler avec mon cœur parce que j'ai été patron, j'ai eu une salariée. Et une salariée. J'ai eu une salariée. Pas 5, pas 10, j'avais pas de multinationale. Hein. J'ai eu une salariée. Avec une salariée, c'était... Vous n'imaginez pas en fait la pression que c'est d'être patron. Et encore plus le fait de payer quelqu'un. Je pense que le truc qui met le plus la pression à un patron, moi ça a été le cas, ça a été de me dire ok, il faut que je sorte 1200 balles, et voire plus, tous les mois. J'étais une petite entreprise, j'étais comme ça. J'avais une pression de dingue. Je ne pouvais pas me dire ok, aujourd'hui je fais rien et je risque de ne pas pouvoir payer mes salariés. Et ce que je veux que vous compreniez, parce que mon exemple c'est bien, mais pour beaucoup de patrons, c'est le cas aujourd'hui. Être patron en 2025, c'est quoi ? C'est être patron en 2025, c'est faire face à une concurrence qui a explosé en 20 ans. Avant, tu avais un salon de coiffure sur Paris. Peut-être que tu étais, je sais pas, il y en avait 3 dans le quartier. Maintenant, il y en a combien dans un quartier de Paris de salons de coiffure ? Il faut que tu te battes pour te démarquer des autres. Et d'ailleurs, c'est un peu comme je fais une petite parenthèse, c'est un peu comme les demandeurs d'emploi. Avant de trouver un emploi, c'était facile. Maintenant, là, le problème, c'est quoi ? C'est qu'il y a une concurrence de malades. On parle beaucoup, dans le débat public des difficultés des demandeurs d'emploi, les difficultés des salariés qui sont évidemment légitimes. Les salariés aujourd'hui, c'est compliqué pour eux de trouver un emploi, c'est compliqué de le garder, c'est compliqué d'évoluer, etc. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais quand est-ce qu'on parle des difficultés des patrons à payer leurs salariés, à se démarquer de la concurrence pour faire du chiffre, à réussir, les difficultés des patrons, à réussir à rester à la page aussi. On est dans un monde qui avance à 10 000 à l'heure. Il faut se mettre à la page en termes de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle. Il faut se mettre à la page au niveau des besoins aussi. Parce que les besoins, ils changent. Avant, tu voulais... je sais, je ne vais pas donner d'exemple à chaque fois, mais tu as compris, les besoins, ils changent en fait. Petit à petit, on a besoin de la restauration rapide, on a besoin que ça aille encore plus vite, parce qu'on a encore moins de temps, par exemple. Je vais donner un exemple finalement. Il faut se mettre à la page au niveau communication aussi. Comment tu communiques dans ton entreprise. Avant, tu allais sur Insta, tu créais un compte Insta, tu foutais un selfie, si tu avais un minimum de réputation, tu avais des vues quoi. Tu avais des vues et ça parlait de toi, ton entreprise, voilà, tu avais une visibilité en ligne. Aujourd'hui, tu mets une photo qui... Non, il faut faire des vidéos, il faut faire des scripts, et en plus, les vidéos, pour qu'elles soient vues, il faut avoir un bon hook, il faut réussir à attirer l'attention, il faut réussir à créer du désir aussi pour ensuite faire l'appel à l'action. Enfin, c'est devenu très compliqué d'être patron aujourd'hui. Alors tu vas me dire, oui, on a des collaborateurs pour nous aider à faire tout ça, mais la tête pensante, c'est souvent le patron. Voilà, je voulais juste vraiment faire une parenthèse quand même pour rappeler à la fois la difficulté aujourd'hui en 2025 d'être patron, et deuxièmement, rappeler que les patrons ont du mal aujourd'hui à payer leurs salariés. Est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point les entreprises en 2025 sont taxées ? Les entreprises qui utilisent des matières premières, les boulangers, les artisans, les petites entreprises. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous savez très bien ce qui se passe. S'il y a plein de corps de métier qui commencent à manifester, qui manifestent depuis des années, c'est parce que ça devient très compliqué. Et moi, j'en ai marre de voir des gens... Enfin, j'en ai marre, je suis pas en colère contre eux, mais je me dis juste quand même, réveillez-vous, quoi. Vous pensez que les patrons, ils ont des tirelires comme ça dans leur chambre, ils en ont 10, remplis de liasses de billets de 100 euros, et en fait, il leur suffirait juste d'ouvrir leur tirelire et de redistribuer plus. Mais réveillez-vous, vraiment. C'est plus compliqué que ça. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai bossé aussi en tant que salarié. Vous savez, si vous me connaissez un petit peu, j'ai été salarié, j'ai travaillé dans des entreprises prestigieuses, j'ai eu des tafs à responsabilité aussi. J'ai été manager, j'ai été responsable adjoint de boutique. Et j'ai bossé dans des entreprises qui marchaient bien. Dans les entreprises qui marchaient bien, les salaires suivent la plupart du temps. Dans les entreprises qui marchent bien, les patrons, ils peuvent faire des marges plus importantes.
et donc se permettre de payer plus leurs salariés. Et donc, vous voyez bien que le problème, il n'est pas ce qui bloque ce qui coupe en fait le débit des salaires, c'est pas forcément le bon vouloir, le libre arbitre des patrons. Oui, parfois ça l'est. Pardon, hein, mais je pense que s'il y a autant de salariés chez Total, dans les grandes entreprises, dans les multinationales qui manifestent souvent, c'est peut-être parce que, voilà, les patrons, les grands patrons, parfois, mais voilà, mais encore une fois, ça c'est, si on dit les grands patrons de manière générale, peut-être qu'il y a certains grands patrons qui abusent, mais il ne faut pas faire de généralité. Il faut regarder cas par cas. Et moi, je veux vraiment amener les gens à ouvrir les yeux et à dire que même il y a des grandes entreprises, des petites entreprises qui ont du mal aujourd'hui, qui sont prises à la gorge. Et donc, qui doivent aussi gérer leur trésorerie, c'est très compliqué. Voilà, j'espère vraiment que vous avez compris ce que je voulais dire à ce niveau-là. Mais prenez du recul et vous verrez que c'est la vérité, en fait. Et donc, ce qui m'amène à dire quoi? Je répète, là où c'est qu'on a été. Hein. Je fais des parenthèses, mais c'est très important, vraiment. Je pense en tout cas. Notre objectif aujourd'hui, c'est de motiver les jeunes, de remotiver les jeunes à aller bosser. Pour cela, il faut qu'on augmente les salaires. Comment on augmente les salaires? Est-ce qu'on va voir les patrons et on leur dit excuse-moi, t'engraisses pas trop là, arrête de t'engraisser avec ta thune et redistribue plus. On peut essayer, pourquoi pas, on peut aller toquer aux portes. Après, je pense que la solution, bon, toquer aux portes, c'est une image, ce serait plus d'organiser des débats, des discussions dans le public pour pouvoir discuter avec les patrons et savoir si, effectivement, ils pourraient redistribuer plus. Et les convaincre aussi, évidemment. Mais ce que je dis, moi, parce que je connais un petit peu la réalité, c'est que ce qu'on peut faire qui pourrait réellement augmenter les salaires des jeunes et du coup leur redonner envie d'aller bosser, c'est quoi? C'est de créer plus de richesse. C'est que l'entreprise elle-même ait plus de chiffre d'affaires. Je parlais juste avant des entreprises qui sont en croissance. Parce qu'il y en a en France. Il y a des entreprises dans lesquelles j'ai bossé. Vraiment, c'était pas des startups. Mais genre, elles étaient en explosion, quoi. Vraiment, je pense à Copain. Bon, je peux donner des noms, hein, de toute façon. J'ai bossé à Copain quelques semaines, à mon arrivée sur Paris, justement. C'était fou. C'était vraiment genre, il y avait des boutiques Copains qui popaient partout. Là, il doit y en avoir 14 à Paris. Il y en avait une à Londres en ouverture, une à Bruxelles, je crois aussi. C'était n'importe quoi, vraiment. Et genre, tu voyais, en plus, j'avais été mis dans la boutique qui marchait le plus à Paris. C'était la Maison Mère. C'était dans le 2e arrondissement. C'est fou, genre vraiment, les clients pleuvait quoi. C'était une averse de clients tout le temps, de 8h à 20h, vraiment. C'est fou de voir ça et c'est super. D'ailleurs en plus c'était français et tout, j'étais content de voir des touristes qui disaient I love France, c'était incroyable. Bref, t'as compris, entreprise qui a le vent en poupe, qui défonce les plafonds de verre, qui déplace des montagnes, enfin c'était vraiment impressionnant. Et bien voilà, pour te dire, dans cet exemple-là précis, eh ben, le salaire que j'ai touché pendant ces quelques semaines, eh ben, il a suivi en fait. Il a suivi, selon moi, il était à la hauteur de ce que je produisais en fait. De ce que je permettais à l'entreprise, de ce que je rapportais à l'entreprise. Parce que vous savez que c'est ça. Un salaire, tu gagnes pas beaucoup parce que tu bosses dur. Tes efforts, ils n'ont aucun lien avec le montant que tu auras sur ta fiche de paye. Un salaire est souvent à la hauteur de ce que tu rapportes à l'entreprise. Kylian Mbappé, s'il gagne autant, ben c'est parce que il permet au club du Real Madrid de faire du chiffre d'affaires en vendant des maillots Real Madrid avec Kylian Mbappé écrit dessus, en vendant des places pour leur match parce qu'il y a Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'il gagne autant, Kylian. Ok? Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que oui, quand il y a de l'argent, la plupart du temps, les patrons, ils acceptent de donner à la hauteur, de donner à leurs salariés, à la hauteur de ce qu'ils ont rapporté, de ce que ces salariés ont rapporté à l'entreprise. Est-ce que vous comprenez ça? C'est super important. C'est vraiment la base. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est que ce type d'entreprise qui marche, elle ne peut pas embaucher la France entière. Et non. Donc, ce qu'il faudrait, ce serait
encourager ces patrons-là à continuer à bien payer leurs salariés. Pourquoi c'est bien? Parce que quand tu payes bien les salariés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les salariés, ils sont encore plus motivés pour rapporter encore plus à l'entreprise. Vous avez compris ou pas le mécanisme? C'est quand même fou ça, de pas comprendre ça. Genre, t'es un salarié, l'entreprise marche bien. T'es un patron, l'entreprise marche bien. Mais tu ralasses tes salariés pour qu'ils soient encore plus productifs et pour leur faire comprendre que plus ils vont rapporter à l'entreprise, plus ils vont gagner. Donc forcément qu'ils vont arriver, au travail, mais avec une hargne de lion. C'est ça, il est là le secret. Et c'est ça que je partage à travers le mouvement au boulot, parce que c'est ça, je pense, qui va sauver l'économie française. Vraiment. Ça, c'était la première chose. Maintenant, donc c'est inciter les patrons à continuer, les patrons de boîtes qui marchent, qui tournent, à continuer dans cette voie-là. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est d'aller voir les entreprises plus en difficulté et essayer de comprendre, de trouver une solution pour relancer leur chiffre d'affaires. Comment les aider pour faire en sorte qu'elles arrivent à ce même cercle vertueux, en fait, de je suis en capacité de bien payer mes salariés, donc ils vont être plus productifs parce qu'ils aiment avoir un gros salaire, parce que les jeunes aiment ça. Les jeunes sont motivés, je l'ai dit en début de vidéo, sont drivés par les gros salaires. Et donc, cercle vertueux, plus de productivité, etc. Et donc, la question encore sous-jacente à ça, c'est comment aider les entreprises à faire face aux obstacles auxquels j'ai parlé juste avant, la concurrence, comment se différencier, comment se mettre à la page au niveau de l'intelligence artificielle, comment se mettre à la page au niveau des besoins de leurs consommateurs, et comment faire face aussi à la baisse de consommation. Ça, on n'en a pas parlé juste avant, mais les Français, ils consomment moins, parce qu'ils ont moins de pouvoir d'achat. Tout ça, on va le voir dans la newsletter que j'ai créée au boulot. C'est la suite en fait de cette vidéo. Alors, c'est pas fini, la vidéo n'est pas finie, mais je vous fais un premier appel à rejoindre la newsletter, parce que je vais sortir un mail en fait qui est lié à cette vidéo. Et même si vous enregistrez sur la newsletter quelques mois ou quelques années même après cette vidéo, il n'y a pas de problème, vous aurez une bibliothèque. J'ai créé une bibliothèque où il y aura répertorié toutes mes newsletters. Ok, donc vous pourrez, quoi qu'il arrive, quoi que soit l'heure ou la date à laquelle vous regardez cette vidéo, vous pourrez accéder à cette newsletter là, parce que c'est là, dans cette vidéo, même si elle est un peu longue, je reste en surface. Et ensuite, on ira en profondeur pour voir, pour vraiment parler des solutions concrètes. Donc, je vous invite encore une fois à aller rejoindre ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Deuxième problème, c'est quoi? On a parlé de deux choses là. On a parlé de chiffre d'affaires des entreprises et du bien-être et de la motivation des salariés. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen? Je pose la question et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire l'inverse? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de, au lieu d'attendre d'abord que l'entreprise fasse un meilleur chiffre d'affaires pour que les salariés soient motivés et pour que ça entraîne plus de chiffre d'affaires encore pour l'entreprise, cercle vertueux, plus de chiffre d'affaires d'entreprise, donc des salariés plus motivés, donc plus de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Là, premièrement, on a vu ça là, comment faire plus de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Je vous invite encore une fois à aller voir ma newsletter. Deuxièmement, est-ce qu'on ne pourrait pas, avant de faire plus de chiffre d'affaires pour les entreprises, d'aider aussi ces salariés-là à être plus motivés, même si le salaire ne suit pas? Comment on pourrait faire ça? Ok, l'entreprise a des difficultés depuis 2 ans, elle est en décroissance, voilà, c'est très compliqué, donc le patron ne peut pas payer ces salariés-là à la hauteur, donc il leur paye le SMIC, voilà, et le SMIC pour les jeunes, c'est pas, en fait, c'est pour ça que là, très certainement, les salariés de cette entreprise-là sont démotivés. En plus de ça, ils restent pas plus de 3 semaines la plupart du temps, ou quelques mois. À la fin de la période d'essai, c'est ciao. Et parce qu'en fait, ils chercheront mieux ailleurs. Comment on fait? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de motiver ces jeunes-là, salariés, à même s'ils ne sont pas dans les meilleures conditions au niveau salaire, à leur donner envie de rester et de bosser et de se donner à 200% pour l'entreprise? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que c'est possible. À condition, et écoutez-moi bien parce que là, il y en a qui vont bondir de leur chaise.
Je vous le dis, je vous prépare. Tenez-vous bien à votre chaise, comme ça. Ne sautez pas, s'il vous plaît, ça peut être dangereux, vous pouvez vous casser un truc. Écoutez-moi bien. Je pense que ces salariés-là peuvent être heureux, même avec un petit salaire, à condition qu'ils réussissent, et c'est possible. C'est le combat de ma vie que de convaincre la terre entière que c'est possible. Qu'ils réussissent à trouver de la valeur dans leur travail, dans autre chose que leur salaire. Je crois, plus que tout au monde, qu'on peut aimer travailler, pas pour ce que le travail permet d'avoir, ce qui est un salaire, mais pour ce que le travail nous permet de devenir, nous permet de donner. Parce qu'il ne faut pas oublier, et là j'en profite, parce que c'est à ce moment-là que je vais parler, que je vais vous redonner la définition du travail, parce que beaucoup l'ont oublié. Travailler, ça ne sert pas à gagner de l'argent. Travailler, ça sert à servir la société. Les boulangers n'existeraient pas si les gens n'aimaient pas avoir une petite chocolatine ou un petit croissant pour le matin. Ou si les travailleurs n'aimaient pas, entre midi et 2, aller chercher leur petite baguette de pain frais. Les pompiers n'existeraient pas si le feu n'existait pas. Ou du moins si le feu ne tuait pas des vies, n'enlevait pas des vies. Travailler, c'est servir. Travailler, c'est donner son temps, son énergie, ses pensées, son attention, sa conscience pour les autres. Travailler, c'est une bénédiction pour moi. Et il faut absolument, parce que je sais ce que vous pensez, il faut absolument que les gens en prennent conscience. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'entendent parler, qui me disent « Mais Clément, en fait, t'es juste un gars qui prêche la bonne parole, etc. » Mais la passion, ça paye pas. Hein, c'est ça qu'on me dit souvent sur TikTok. Je vois les commentaires, je vois Clément, la passion, ça remplit pas le frigo. C'est pas avec ta passion là que je vais réussir à payer ma facture à la fin du mois. Mais bien sûr que si. Parce qu'on en revient au cercle vertueux. Si tu commences... Alors déjà, pardon, mais ceux qui me disent ça, en fait, ils n'écoutent pas ce que je dis. En fait, oui, évidemment, c'est important l'argent. Mais déjà, essaie de mettre de la conscience sur ce que je dis. Ça te fait quoi d'entendre que tu peux peut-être, un jour, aller au travail et prendre du plaisir à servir tes clients? Enfin, c'est pas la fin du monde, c'est pas un monde impossible ce que je te propose là. Il faut juste essayer, mais tu t'en fous en fait. Les gens pensent tellement à l'argent, vous voyez, le niveau de conscience à laquelle ils sont là. Il y a une différence quand même. C'est un plaisir l'argent, il n'y a pas de problème. Mais il y a une différence entre ce plaisir-là, qui est le plaisir primaire, on va dire, et le plaisir, je sais pas, de donner une conférence à des gens sur un sujet qui te tient à cœur. Mais il y en a qui n'ont jamais connu ce genre de plaisir. Ou t'es vendeur, j'en sais rien, t'es vendeur en prêt-à-porter, et ben tu vois une nana, moi j'étais chez Minelli un jour, salarié chez Minelli, j'étais content de voir des nanas qui mettaient leurs talons, qui se sentaient belles, qui se sentaient tout de suite plus confiantes en elles. C'est ça, c'est contribuer, c'est servir. Il y en a, ils n'ont pas ça en fait. Et c'est pas grave, je vous juge pas. Mais commencez, essayez en fait. Déjà, ça vous fera aller au travail avec plaisir, avec peut-être un peu moins de boule au ventre, déjà. Et deuxièmement, oui, ça va vous payer vos factures, parce que vous serez plus productif. Et donc, l'entreprise que vous allez servir, elle va gagner plus. Et donc, celle-ci va vous redistribuer plus. Parce qu'il faut croire au patron gentil. Pardon, j'en ai marre, là, je vais droit au but, c'est bon, j'en ai marre de mettre les formes. Les patrons veulent votre bien, ils ont tout intérêt pour le bien de leur entreprise de vous payer plus dès qu'ils le peuvent. Pour la plupart d'entre eux. Oui, il y a des patrons cons, des connards. Comme tout le monde, il y a des meufs connes, il y a des mecs cons, il y a des gros cons, il y a des maigres cons, il y a des Parisiens cons, il y a des provinciaux cons. Arrêtez de mettre les gens dans des cases à chaque fois. S'il vous plaît. Donc, comment on fait pour retrouver du plaisir au travail? Eh bien, on retrouve du sens au travail. On se repose des questions qu'on s'est posées peut-être au collège, mais qui nous étaient pas bien posées, parce que je pense qu'aujourd'hui,
les méthodes en termes d'accompagnement, d'orientation professionnelle, scolaire et professionnelle sont, je vais pas être méchant, mais ils sont démodés depuis très longtemps. Je pense qu'ils sont plus à la page du tout. Et donc, voilà, on a un peu perdu notre temps avec eux, je pense. Mais reposez-vous ces questions simples. Juste prenez du recul sur votre vie, là. Sortez la tête du guidon et demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie d'offrir, qu'est-ce que vous pourriez offrir par plaisir sans le besoin d'être payé, d'avoir quelque chose en retour. Je vous jure que ça existe. Moi, je fais ça depuis 6 ans avec ma boîte. C'est super. C'est super. C'est le meilleur bonheur au monde. Ça, c'est la première chose. Donc, retrouver du sens. Comment on fait pour retrouver du sens? Encore une fois, ça, j'en parlerai plus en détail dans la newsletter, les amis. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment le lancement là, de Au Boulot. C'est un mouvement que j'ai créé, voilà, vraiment pour mettre fin au chômage en France. Parce qu'il est là. Là, je suis en train de vous donner le secret de la fin du chômage en France. Et j'en suis persuadé. Ok? Donc, inscrivez-vous, vous aurez vous aurez plus de détails sur comment retrouver du sens, en fait, dans son travail. Qu'on soit patron, d'ailleurs, ou surtout salarié. Et enfin aussi, retrouver du sens au travail, enfin retrouver de l'amour pour son travail, retrouver du plaisir au travail. Ça passe aussi, évidemment, parce que là, on est quand même sur le sujet de la jeune génération. Ça passe par de meilleures conditions de travail. On ne bosse plus comme en 1950. On n'est pas... moi, je ne suis pas mon grand-père. D'accord? Mon grand-père, il aimait pas ce que j'aimais. Il n'avait pas les mêmes attentes que moi. Il n'avait pas les mêmes manières de fonctionner que moi. Même pas la même manière de penser que moi. Il n'avait pas la même manière de s'organiser que moi. Il n'avait pas les mêmes défauts, les mêmes qualités. Et donc, pour autant, j'ai pas l'impression que les conditions de travail aient vraiment changé. Un petit peu quand même. Parce que, après, j'y étais pas non plus dans cette époque-là. Mais elles restent trop à l'ancienne, en fait. Le management à l'ancienne est mort aujourd'hui. Une entreprise qui continue de manager comme elle manageait il y a 10 ans, terminée dans 5 ans, elle n'existe plus, elle est décédée, cette entreprise. Ok? En termes de management et en termes aussi de conditions de travail. Donc ça aussi, j'y reviendrai plus en profondeur dans la newsletter de la semaine. Comment nous laisser, à nous les jeunes, plus de liberté, plus d'autonomie, c'est de ça qu'on a besoin. Ok, je ne vais pas être plus long que ça, je pense que ça a été déjà assez long pour cette première vidéo. De toute façon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Il est là le travail qu'on doit faire ensemble, vous et moi, pour remettre du plein emploi et relancer la croissance dans ce putain de pays qu'on aime bien, qu'on adore même. Il faut aider les entreprises à relancer leur chiffre d'affaires, à relancer, à se remettre à la page, etc. À retrouver de la création de richesse pour ensuite pouvoir augmenter les salaires. Et de notre côté, il faut pas attendre, il faut que les salariés n'attendent pas ce relan. Il faut que dès aujourd'hui, ils soient plus productifs. Et la productivité, c'est le plaisir au travail. Vous aurez beau trouver les meilleures machines, les meilleures intelligences artificielles. Oui, ça changera beaucoup de choses et c'est super. Par contre, une entreprise demain qui n'a pas des salariés engagés est une entreprise qui est décédée. Donc, on relance le chiffre d'affaires des entreprises d'un côté. Et de l'autre côté, on fait en sorte d'avoir des salariés plus efficaces, plus engagés, plus motivés. Le relance de l'économie en France. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne semaine surtout. N'hésitez pas une dernière fois à vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit évidemment. Et on se dit à très bientôt à la semaine prochaine.